Vanessa, Ariane, Loane et Léa, 4 filles superbes et très différentes. Leur mission, élire le séducteur de l'été. Depuis le début de la croisière, elles testent des candidats sur ce voilier, dans la mer des Caraïbes. Au fil des semaines, leurs séducteurs ont appris à mieux les connaître. Ariane, une déesse blonde. Ils ont tous flashé et sont restés glacés. Je crois que Ariane a un peu le côté snipeuse de toutes les filles. C'est un peu la tueuse aux yeux bleus. Il y a des gens qui sont venus vers toi et c'est vrai, peut-être par inattention, mais tu as retourné la tête et tu n'as même pas répondu. Peut-être que j'ai une apparence assez froide, mais je cherche pas à me faire aimer, je cherche à ce que les garçons soient le plus naturels possible avec moi. Peu à peu, Ariane s'est révélée, sous la glace, une fille fragile, complexée, qui cherche à se faire respecter. Mais être une blonde très décorative, c'est parfois dur à assumer. Vous avez la barrière de ce que pensent les gens externes, vous n'avez pas la barrière. Mais si, bien sûr. Elle a la barrière La barrière du physique, mais t'es sublime, mais tu t'en rends compte. Mais attends, toi t'es classe, t'es belle, t'es belle. Ben, justement, moi j'ai le physique d'une putain. C'est vachement difficile à assumer. Alors tu te trouves. Non. Écoute. Léa, pour l'étudiante de Nice, c'est qui je veux, quand je veux, comme je veux et où je veux. J'adore jouer les fans dominatrices. Je te propose sur une croisière avec une musique d'enfer, toi et moi, seuls. John et Léa, un coup de foudre évident, mais qu'elle refuse d'avouer. J'adore Petit John. C'est mon chéri, c'est mon frère, c'est mon grand frère. D'après eux, c'est une relation purement amicale où ils jouent à un jeu, non tu la touches pas, non tu le touches pas. Mais ils ont dormi dans la même cabine. Karl-Marie, lui, n'a pas hésité. Pour séduire Léa, il est allé droit au but. Je me fais baiser par Karl-Marie. Je me fais baiser depuis le départ par Karl-Marie. Si Karl-Marie s'est jamais fait nominer, et encore une fois, je te dis ça, je ne me la pète pas. Si pour moi, si Karl-Marie s'est jamais fait nominer, c'est grâce à moi. Je tourne pas où, à gauche ou à droite? Seule certitude, dans la vie, c'est Léa qui choisit. Vanessa, la mannequin glamour. Ce qu'elle cherche en amour, c'est un homme qui la fasse vibrer. C'est quoi ton mec? C'est quoi? Je veux dire, quel genre de mec tu aimes? T'aimes bien ou avec qui t'as envie d'essayer quelque chose? Quelqu'un qui me touche, quelqu'un qui a des failles, quelqu'un qui me... Moi je veux bien me toucher quand tu veux. Quelqu'un... Je te taquine, non, ça va, c'est pour rire. Non, quelqu'un qui m'étonne, qui me surprenne, quelqu'un qui... J'ai vraiment besoin qu'on me surprenne. Pour l'instant, Jonathan ne s'en sort pas si mal. On s'est fait un petit smack, bon, ça veut trop rien dire, mais bon. Je sais pas, je peux pas expliquer exactement ce qui se passe entre nous encore, parce que c'est très tôt. Et leur petite histoire en agace certains. Jonathan et Vanessa, c'est à moi ça. Bah, très bien, très bien, très bien. Je sais pas si ça va durer longtemps parce qu'elle est un peu plus âgée, mais c'est bien. Qui parviendra à déstabiliser la belle Vanessa? Loane, une sirène sensuelle, naturelle et tendre. 2 séducteurs étaient sur les rangs. Physiquement, elle me plaît, en fait, elle me plaît, elle est spontanée, naturelle. C'est sûr que la personne qui m'attire le plus ici, c'est Loane. Pour gagner son cœur, tous 2 se sont épuisés en massage. Avantage, Stéphane. Stéphane, c'est le plus mignon de tous. Bon, maintenant s'il n'est pas très intéressant, ben voilà, ça suffit pas, il n'y a pas que ça, quoi. Donc, Ce qui compte pour elle, c'est la sincérité. En tout cas, moi, je suis super franche. C'est-à-dire que quand il y a un mec qui me branche et que je peux pas le saquer, il le sait direct. Donc au moins, comme ça, c'est pas le problème. Entre Loane et Stéphane, une véritable idylle était née. Mais le sort s'en est mêlé. Des dates d'examen avancées ont obligé Stéphane à rentrer en France. Changement de programme. Il n'y aura pas d'élimination aujourd'hui. De toute façon, c'est pas un au revoir, c'est juste un bientôt. Tu le prends, d'accord? Ne pleure pas, ça se reverra, je te dis à bientôt. C'est promis. Stéphane a dû quitter le bateau. Il reste 8 séducteurs à bord et le jeu continue. Stéphane s'éloigne. Ils se sont promis de s'écrire, de se revoir, de ne pas s'oublier. Mais pour Loane, cette séparation est une véritable déchirure. Dans sa cabine, elle découvre le message laissé par son prince charmant juste avant son départ. Loane,
J'apprendrai à te connaître. De toute façon, les bonnes choses savent t'attendre. Je t'aime, Stéphane. Loho, te mets pas dans les états comme ça. Ah non, mais en fait, c'est même pas... Voilà. C'est normal. Putain, j'arrive même pas à parler, c'est grave. En fait, je pensais pas qu'il allait partir aussi vite, quoi. Ouais, je sais. Je pensais que vous auriez le temps de vous dire au revoir. tout à l'heure, elle m'a dit, je t'aime en partant. Je dis, t'es con, on peut pas dire ça au bout de 3 jours. Le petit cadeau que je voulais te donner, c'est une paire de chaussettes toutes neuves, tu vois, avec juste écrit ça, tu vois. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui, juste avant de partir. T'es con. D'accord? C'est vrai. Devant la caméra, Loane cherche à cacher son émotion. Ce qui va le plus, ce qui me manque déjà, c'est que là, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide, quoi. C'est-à-dire que même si c'était une personne qui n'était pas très expressive au départ, et il a su petit à petit faire sa place, mais complètement, c'est-à-dire qu'il avait totalement sa place. Et on s'étonne de ne pas le trouver son allure de plante, installé dans un canapé quelque part, ou en train de bronzer. Voilà, quoi. C'est sa présence qui manque. Mais elle va finir par craquer. On n'est pas obligé de filmer là. Hein. Ce qui est dingue, c'est que c'est pour lui, vous avez craché une belle casting. Bonjour. Loane. Et le pire, c'est que même quand il est arrivé ici, tu sais, je me suis pas dit, bon, allez, il faut que ce soit lui ou un autre, au contraire, quoi. Et ça s'est fait complètement naturellement, c'est-à-dire qu'on s'est parlé, on s'est vachement apprécié l'un et l'autre, quoi. On a vachement discuté et tout, et voilà. Il faut voir, évidemment, il faut voir. Le départ brutal de Stéphane a été un choc pour les garçons aussi. C'est fou comme ils peuvent être sentimentaux finalement, nos séducteurs. Cédric, par exemple, ne cherche même pas à cacher son émotion. Il était proche de Stéphane. Cédric vient de l'île de la Réunion, il est barman, il est très sensible et ne s'en cache pas. Stéphane, c'est un mec que j'aimais beaucoup. Je dirais avec lequel j'avais eu de très bons rapports sur ce bateau. Tout motivé, tu sais. Genre, si moi je fais semblant grave, c'est pas grave. Oh, Loane. C'est pour Cédric aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il me fout les boules. Je te fous les boules. Cédric, c'est sentimental. Mais t'as pas remarqué qu'il y a plein de gens qui sont sentimentaux ici, c'est grave. C'est pas parce qu'un des meilleurs est parti qu'il faut baisser les bras. Il y a encore quelques garçons sur le bateau. Et puis, même si on pensait toutes que Stéphane aurait fait un bon vainqueur, et ben, au moins il est parti comme il se doit, la tête haute. Stéphane est parti, mais le jeu continue. Cette semaine, le bateau fait escale à l'île de Saint-Barthélemy. Et cet après-midi, les filles ont décidé de tester le courage de leurs 7 séducteurs. Sont-ils vraiment prêts à tout pour elles, à prendre des risques, à prouver qu'ils ont du courage? Par exemple, en escaladant une falaise super haute à main nue, pour sauter joyeusement de 8 mètres dans la mer. Juste pour voir. Voilà, encore. Là déjà, ça se corse. Jonathan est en galère. Pas assez de muscles. Jonathan, allez. Bon, on va juger le plongeon le plus joli. Il tourne les parachutes. 8 mètres vus d'en haut, c'est vraiment haut. Et pas question de se défiler. C'est vrai que dans le jeu de la séduction, c'est super important qu'il y ait un vrai mec en face de nous, quoi, qui ait peur de rien, qui aime prendre un petit peu des risques. Cédric, la fleur! Si tu peux pas sauter, tu sais. Ouais. Oh putain! Oh le plat à la gueule! Oh c'est bon, t'es rouge un peu, ça fait mal! Allez! Ça va, Karl-Marie? Fais gaffe, c'est vachement haut. Oui! Le plat au bras! Ça s'appelle le plat au bras, je vous le dis, il va avoir mal. Allez, aidez-moi! Aucun n'a encore osé un vrai plongeon. L'heure de gloire de Laurent a sonné. Il va tous les calmer une bonne fois.
Thomas ne va pas en faire moins, dans un style un peu différent, disons plus personnel. Le plat. Ça fait mal, ça fait mal. Une fille préfère un mec plutôt courageux qu'un mec qui a peur. Autour d'Abdès, et là, Monsieur Muscle Flanche. Allez les gars, c'est de l'eau hein. Vas-y. Abdès, à toi, je t'en prie. En fait, je crapache aussi. Je vais y aller. Bon, allez. C'est un beau souper. C'est Angel. Abdès, c'est de l'eau. Voilà. Eh ben voilà. Je me sens bien là. C'est vrai, j'avais peur parce que c'est Théo. C'est de voir la distance comme ça, c'est ce qui m'a effrayé. Sinon, bon, ça n'a pas été aussi haut, j'aurais sauté sans hésiter. Et maintenant, John, ou comment assumer ses faiblesses avec classe. Non, je suis pas trouillard du tout. Non, mais on a sauté les uns après les autres. Oui, bah oui, j'aime pas sauter de si haut que ça, c'est tout. Attention parce que mon caleçon se bat. Oh, chouette alors. Ce n'est pas fini. Les deux coqs du jour, Thomas et Laurent, se lancent un défi. 4 filles regardent, alors il faut en jeter un maximum, toujours plus haut. Fais un beau saut. Je viens derrière toi. Ouais, je fais un petit saut. Ah! Quel homme extraordinaire! Quel héros! Et ça marche. Vanessa regarde Laurent avec admiration. Laurent m'a beaucoup impressionné quand même, hein. Il était très très fort. J'ai pas plongé pour l'impressionner. Moi, c'est vrai que ça lui a plu, donc je suis content. Quelle coïncidence. Mais j'ai pas plongé pour l'impressionner, non. C'est vraiment mal, là. Avantage Laurent, il remporte haut la main l'épreuve du saut de la mort de la falaise. Notre Superman du jour savoure sa revanche. Depuis quelque temps, sa carrière de séducteur semblait un peu en baisse de régime. Depuis son magnifique plongeon, comme par miracle, Vanessa l'écoute. Lui sourit. Vanessa et Laurent, une histoire compliquée. Lui aurait bien aimé. Mais le petit Jonathan était déjà placé. Laurent et Jonathan s'appréciaient moyen. Grâce à Vanessa, ils se sont vite détestés. Moi, pour moi, t'es un gros blaireau, mais je te le dis honnêtement. Quitte à me faire virer, je t'explose le nez, gros connard. La semaine dernière, Jonathan avait pris une avance majeure, 100 points d'un coup. Jonathan et Vanessa, c'est à moi, ça. Ben, très bien, t'as mieux, très bien. Je sais pas si ça va durer longtemps parce qu'elle est un peu plus âgée, mais c'est bien. Les choses semblaient mal barrées pour Laurent. Et soudain, aujourd'hui, le vent tourne. Vanessa ronronne, car une fille, ça change d'avis souvent. Ce qui est marrant, c'est que Vanessa, maintenant, se rapproche beaucoup plus de moi, maintenant que j'en veux plus. Alors, je sais pas ce qui se passe, c'est très bizarre. Elle vient, elle s'assoit tout le temps à côté de moi, elle est toute gentille. Pour Jonathan, la croisière devient amère. J'étais très peiné que, voilà, que je veux dire, elle ressent pas les mêmes choses que moi, qu'elle cherche pas à venir vers moi, qu'on n'ait pas la complicité que je souhaiterais. C'est ça, mais je peux pas lui en vouloir, c'est ses choix, il n'y a aucun problème. Et je veux dire, ça n'empêche pas que ce que je ressens à son égard, ça n'a pas bougé et c'est amplifié de jour en jour. À bord, ils sont encore 8 séducteurs, mais l'un d'eux se sent de trop. Ce beau gosse solitaire et tourmenté, c'est Karl-Marie. Il partait gagnant, mais les filles ont vite repéré ses petites combines de manipulateurs. J'ai nominé, viens nous rejoindre. Lui, nominé comme le dernier des losers. Karl-Marie l'a eu très mauvaise, alors il a frappé un grand coup. Je pense ne pas avoir ma place sur ce bateau et je préfère donner la chance à d'autres garçons. Monsieur Karl-Marie voulait abandonner. C'est quand même plus digne de fuir avant qu'on vous jette, non? Mais le départ brutal de Stéphane a gâché sa fameuse sortie de l'acte 2, scène 3. Ses adieux de star sont passés totalement inaperçus. Pire encore, les filles lui ont carrément interdit de partir. Malheureusement, tu vas pas pouvoir partir aujourd'hui parce qu'il n'y a qu'une place sur le bateau. Non, pas ça, je pourrais pas arriver, c'est vraiment gentil. Autant que ça se fasse tous les deux, puis on y va, tranquille. Léa. J'ai autre chose à faire pour l'instant que ça. Et ce sont elles qui commandent. J'ai trouvé que son incursion au milieu à m'appeler Léa pour me dire je ne sais quoi, je l'ai très mal pris. Donc je lui ai dit j'ai pas que ça à faire pour le moment, j'ai autre chose à faire, donc je l'ai un peu envoyé bouler. J'ai même pas de mots tellement j'étais... enfin, voilà, un Karl-Marie, encore un, dans toute sa splendeur. Ouais, bah, qui s'est fait voler la vedette pour une fois et qui n'a pas supporté et qui donc s'est dit ah bah,
tiens, moi aussi, si je m'en allais, peut-être que ça ferait son petit effet, donc j'y vais. Donc voilà, je trouvais ça vil au possible. À bord, Karl-Marie est un séducteur grillé. Dans ce Waterloo, il lui reste quand même un soutien, son fidèle caporal Jonathan. Il a touché tout le monde et il va toucher tout le monde. C'est pleurs, attends, c'est pleurs. Moi, j'aurais pas pleuré à 21 ans pour des examens. T'as l'impression c'était une femme avec qui il était marié depuis 10 ans. C'est quelqu'un que j'apprécie, qui est gentil, mais enfin, quand même, faut pas exagérer les choses, là. Il manquait plus que des violons derrière. Non, je suis pas d'accord, tu vois, c'est vraiment, non. Il va se sentir légèrement à l'écart, Karl-Marie. Mais moi, tu sais quoi, c'est même pas peine qu'il me parle parce que j'ai envoyé chier, mais autre que quoi, parce que là, ce qu'il nous a fait. Moi, j'attends Steph pour les gens, il me fait Léa, je fais attends, j'ai d'autres choses à faire là que ça, quoi. Faudrait pas qu'il vienne me demander des comptes parce que je te jure, ça va partir en sucette, hein. J'ai pas envie d'être faux sur la plage, hein, j'ai pas envie d'être faux avec les filles, la relation avec les filles. Marie, là, tu dois pas partir pour. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas. Mais tu restes, tout simplement. Non, même moi, j'ai pas envie de rester. J'ai pas envie de rester sur ce bateau. Il s'identifie pas du tout aux personnes qui sont sur ce bateau, à part moi, en tout cas j'espère. Et voilà, il se sent plus du tout à l'aise et il préférerait quitter le jeu la tête haute plutôt que de se forcer à rester avec des gens avec qui ça marche pas. Mais Léa a décidé d'ouvrir les yeux aux petits. Il faut faire quelque chose. Voilà l'exemple même du séducteur qui menace sérieusement de partir en sucette. Il m'a énervé, Jonathan, je peux pas savoir. Et je pense qu'il a énervé tout le monde avec son comportement de merde, de je me mets en avant, il n'y a que moi qui compte, alors qu'on était là à quitter un ami, que c'était difficile. On avait d'autres choses à penser que monsieur Karl-Marie qui a envie de partir parce que monsieur a peur de se faire éliminer. Il a pas peur de se faire éliminer. Mais oui. Toi, je crois que tu vois qu'un côté de la chose et pas tout. C'est possible, mais je t'ai déjà dit, je suis quelqu'un de super naïf. Bah, essaie de faire des efforts. Moi aussi, je suis naïve, mais je suis pas conne. C'est ça qui me sauve. Heureusement. Sinon, je te dis, je me serais fait couillonner plus d'une fois et grâce à Dieu, je me suis jamais fait couillonner. Et je trouve que tu fais mauvais choix et que ça pourrait être très facile pour toi ici et que tu te facilites pas la tâche. Parce que là, tu vois, là, maintenant, là, t'aurais dû venir avec nous plutôt que partir t'isoler avec lui. Je t'assure que ta place t'attend, prends-la, Jonathan, c'est maintenant. Hein. Prends-la. Elle y est ta place, elle est vide, elle est là. Quelle place? Avec nous, là, dans ce groupe. Plus que ce groupe que j'aimerais intégrer, certes, je dirais c'est une fille que j'ai envie de conquérir aussi, tu vois. Ça, c'est encore un autre problème. Ouais, c'est un autre problème, mais... Mais la manière dont tu t'y prends, les réactions que tu as, ça joue pas du tout en ta faveur, Jonathan. Mais rien n'a joué en ma faveur. Mais c'est toi qui joue pas en ta faveur, c'est pas les choses, c'est toi. Depuis le début, elle le sait très bien que voilà, il se passera jamais rien, elle me le dit pas directement, tu vois. Et c'est ça qui me fait super mal. Moi, je pense que tu as eu une ouverture un moment. Je la sentais pas du tout indifférente, mais quand elle t'a vu te faire influencer à ce point-là, là, elle a vu ton immaturité ressurgir dans le sens où tu t'es complètement reposé sur Karl-Marie, tu l'admires, alors que tu te plantes sur ce mec, Jonathan, mais tu te plantes. Laurent prend sérieusement l'avantage. Et maintenant, à lui Vanessa. Une perspective qu'il savoure par avance. C'est dans une fabuleuse ambiance, décontractée et sereine, que notre troupe de séducteurs part faire un barbecue sur la plage. Les patates, n'y touchez pas, elles sont pas cuites du tout. Hein. Remettez-les toutes à cuire. Elles sont pas cuites? Non, elles sont pas cuites. Karl-Marie, lui, est resté tout seul à bord pour bouder, comme il convient à un grand loup solitaire et blessé. Bon les mecs, qui c'est qui s'occupe du staff là? Ce soir, les filles ont confié la direction des opérations aux garçons. Ils s'occuperont de tout pour une fois. Admirez le héros du jour, Laurent, dans son rôle sublime d'inspecteur des travaux finis. Et il y en a il faut vraiment que vous surveillez surtout le saumon, hein. Je veux pas que ça crame. Hein. Ça, c'est tourner-retourne le saumon. Et vous voulez pas rajouter, les gars, il y a plus du tout de braise. Qu'est-ce que t'as pris? T'as pris du poisson? Ouais. Il est pas cuit. Bon, il est pas tellement assez cuit, mais bon. Jérôme, de son côté, joue le tendre consolateur avec Loane. Si elle se sent trop seule, elle n'a qu'à l'appeler. Jérôme, le futur ingénieur. Belle gueule, drôle, mais battu par Stéphane dans l'opération Loane. Jérôme n'est pas idiot au point de vouloir lui faire oublier Stéphane. Mais mieux vaut rester placé, on ne sait jamais. Entre Vanessa et Jonathan, visiblement, rien ne va plus. 10 pas les séparent, mais on sent le vide se creuser entre eux. Pour Jonathan, un vent glacial souffle ce soir sur les Caraïbes. La semaine dernière, il semblait en très bonne voie. Et aujourd'hui, dès qu'il l'effleure, il lui donne visiblement de l'urticaire.
qu'elle va soigner en s'enroulant autour de son pire ennemi Laurent. Un Laurent qui visiblement envisage une seconde expédition Vanessa. Mais j'en sais rien, je vois qu'il te fait la tête, il y a peut-être une raison. Bah peut-être, ouais, bah demande-lui. Hein. Bah ouais. Mais bon, à la base, c'est à toi qui fais la tête, c'est pas à moi, quoi. Pourquoi? C'est parce que vous avez fini de faire des bisous qu'il fait la tête. Hein? Parce qu'on a fini par des bisous. De faire des bisous, hein. Bah, j'en sais rien. Peut-être que lui ou toi, tu as dit stop. Non? Karl-Marie, il est vraiment malade ou quoi? Non, bah non. C'est ce qu'on était en train de parler. C'est dommage, quoi. Justement, s'il veut Bah vraiment oui, partir, oui, il faut une bonne soirée, au contraire, c'est ça, il devrait. Il est en train de se pourrir la vie tout seul, quoi. Il devrait, ouais, voilà, exactement, il s'autodétruit parce que il devrait en profiter, être sympa avec tout le monde, comme ça partir sur une bonne image. Un feu de camp, une guitare, c'est tout ce qu'il faut à Petite Jeune pour faire naître la joie et le rire, même si ce soir, ce n'est pas gagné. Avec Cédric, ils ont choisi d'alléger l'atmosphère avec une petite balade en souvenir d'un grand absent, Stéphane. Notre petite plante adorée, tu vas nous manquer. Mais t'inquiète pas, on va pas t'oublier. Non. Spécialement pour Loan, une petite chanson. Non, ne pleure pas. Oui, tu le reverras. Oui, tu le reverras. Même si Steph fait partie aujourd'hui dans cette petite barque, ce petit lit. Une larme on a tous versé, une petite pensée pour notre ami Stéphane parti. Et si on chantait tous en chœur pour notre ami, je trouverais que ce serait plutôt sympa. Y en a que deux qui font ça, les autres ils font la gueule. C'est hyper mièvre leur chanson. C'est bien? C'est hyper mièvre. Ah, leur ouais. chanson, c'est vraiment. Ah, c'est clair, c'est trivial. Non, mais c'est cuculapraline. T'aimes bien ce terme-là, cuculapraline? Ouais, j'adore. Non, ne t'en fais pas. Non, ne t'en fais pas. Yeah. Steph, on te retrouvera. Ouais, Steph, on pense à toi. Bravo! Vous venez de voir Mon camp de scout aux Caraïbes. Ce soir, c'est très très calme au royaume des séducteurs. Une tisane et au lit. La croisière continue et l'ambiance est plutôt morne ce matin. Jonathan a passé une mauvaise nuit. Ce matin, il quémande un câlin et se fait rembarrer illico. Attention Jonathan, danger. Un séducteur ne s'impose pas, il propose. C'est tout. Le départ de Stéphane a plombé l'atmosphère de vacances. John, qui pensait bien faire avec sa soirée ritournelle, en a énervé plus d'un. C'était un peu le genre colonie de vacances où personne rigole et tout le monde chantonne. Non, c'était pas génial. Laurent était super négatif hier. Beaucoup de gens l'ont trouvé. Moi, je peux pas m'éclater en chantant Lady, tu vois. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Ah, je sais pas, il faut réfléchir. Tu vois, quand on organise une soirée comme ça. Non, ce qui aurait été bien, c'est qu'on s'entende, on se mette tous autour d'une table, tranquillement, et chacun donne ses idées, mais pas avec toujours un qui se veut être le leader, comme Petit John. Laurent a un humour sympa, méchant, mais disons très très restreint. Bien à l'écart, Karl-Marie est KO dans ses filets. Son absence sur la plage n'a même pas été remarquée. Personne ne l'aime, c'est horrible. Avec les tensions, avec les non-dits, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, j'ai pas envie d'arriver sur une plage, prouver quoi que ce soit, et faire semblant. Et voilà, j'ai préféré rester seul, réfléchir et faire le point. Il n'est pas obligé de s'isoler lui-même parce que personne ne lui a fermé la porte. Il peut venir nous parler. Moi, je ne vais pas le bouffer. J'ai essayé de lui demander si ça allait. Il m'a à peine répondu. Donc voilà quoi. Je sais pas. En fait, il n'est pas venu effectivement hier.
J'espère que c'est pas trop con. Un peu plus tard, dans leur coin, Jonathan et Karl-Marie jouent à leur jeu favori, partir ou rester. Moi je reste, j'essaye... Tu fonces et tu gagnes ce jeu, bordel. Non, parce que je gagnerai pas. Tu tais et tu gagnes ce jeu. Non, moi je reste. Pour vous faire plaisir. Et j'essaye... Non, il faut pas qu'il fasse plaisir, c'est les choses à dire qu'il le dise, Jonathan. Moi je vais rester et je vais conquérir Vanessa. Voilà, c'est ça qu'il est en train de me dire. Il reste pour te conquérir. Tu vois, je dis ça et tourne la tête. La femme de sa vie est là. Jonathan en profite pour lui faire une nouvelle déclaration, au cas où elle aurait oublié les 128 autres. Je vais te dire, t'es plus là, j'ai rien à faire ici. Hein. Le matin, je me lève, j'attends que tu te lèves pour te regarder, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Je suis pressé qu'on aille se coucher pour te faire un bisou, pour te dire au revoir, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et toi, en attendant toute la journée, ouais, tu restes complètement normal. Si être amoureux, ça veut dire tenir à cette personne, être heureux quand il la voit, et quand je la vois pas, elle me manque, ouais, dans ces cas-là, je suis amoureux dans ces cas-là. Il est 10h. Le jury s'est réuni en cabine pour faire un point et préparer les nominations. Moi, je renominerais bien Abdas, mais bon, je quand même... Là, il arrête pas de déconner, il se lâche grave. Le matin, même d'habitude, il est plutôt comme ça, tu vois. Ouais, mais il déconne, mais... Ah oui, non, mais attention. Sans déconner, quoi. Oui. Ces blagues, elles sont pas très marrantes, elles sont jamais marrantes. Non, mais d'accord, mais je trouve qu'il fait un travail sur lui-même aussi, tu vois. C'est certes, c'est le jour et la nuit avec le début. Il reste une inconnue, Karl-Marie, monsieur partir ou rester. Il décide de s'inviter en pleine délibération. Et justement, elle parle de lui. Mais attends, il y a deux choses. Hein. S'il a réellement envie de rester ou pas. S'il start, il faut qu'il parte, quoi. Ah, voilà, c'est non, mais je vais pas faire quitter quelqu'un. Salut, Karl-Marie. Oh, merde. Je voulais clarifier une chose par rapport au départ de Stéphane. Et moi, je m'étais mis depuis 2 jours en tête de dire je vais partir sans faire, tu vois, de vagues ou ceci, cela, je pars et puis merci, au revoir. C'est pas, j'avais rien contre vous. Et les choses se sont accélérées et le fait de, j'ai dit tiens, bah, écoute, je profite du truc pour partir sur le bateau et les gens n'ont pas compris. Et j'avais vraiment rien contre lui et le fait qu'il parte. La réponse qu'on attend, c'est est-ce que toi, maintenant, tu veux continuer avec nous, avec ces règles et ce jeu et cette ambiance et ces groupes et ces machins, ou est-ce que tu veux te casser? La question, elle est là. Parce que nous, il faut qu'on sache. Te dire que je vais sauter de joie, chanter à la guitare, enfin, c'est pas moi. Non, t'as pas demandé comment t'allais. Laisse-moi finir. Est-ce que tu veux rester, est-ce que tu veux partir? C'est facile. Donc, moi, je reste. Actuellement, là, pour l'instant, pour le jour d'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé... mais tu vas pas nous la jouer tous les jours, je reste, je pars. Non, là, pour l'instant, j'ai envie de rester. Ok, non mais Léa, j'ai envie de rester. Bon, voilà. Maintenant, donc, je peux te dire que il reste. Karl-Marie le retour. On ne peut pas dire que la nouvelle bouleverse les foules. Et peut-être que je serai nominé, peut-être que je partirai, peut-être qu'on me l'a précisé. Voilà, c'est pas le problème. Moi, c'est juste quand si je dis je me casse pendant 2 jours, je me casse quoi. Je dis pas, c'est tout. Non mais je te dis, il y a une histoire. Moi, après, t'es pas pareil que moi. T'as moins d'orgueil, t'as moins d'orgueil. Je dis pas, tu vois. Est-ce que t'es au courant de l'histoire? Je m'en fous de l'histoire. Tu fais ce que tu veux. S'il te plaît, porte pas un jugement, tu le gardes pour toi. Merci. Au revoir. C'est bon. À bord, il reste encore 8 séducteurs, mais un seul deviendra le séducteur de l'été. Quelles cartes vont-ils jouer et avec qui? Jonathan, l'apprenti séducteur, charmeur, spontané, mais pris au piège. Amoureux fou de Vanessa, il a tout misé sur elle, au risque de tout perdre. Les cartes me plaisent, mais petite tendance envers Vanessa, elle me plaît. Vanessa, c'est la déesse, mon pote. Moi, avec Vanessa, c'est quand elle veut. Ouais, mais j'arrive pas du tout à cerner Vanessa, j'arrive pas à savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche. Je tiens énormément à elle, ça me fait peur. Laurent, élégant, cultivé, il a pas mal d'humour, du genre méchant. Vanessa le trouble, c'est d'ailleurs elle qui l'a sélectionné à l'aéroport. Tu peux me regarder dans les yeux. Donne-moi une bonne raison de t'emmener avec moi. Je t'offrirai un bouquet de roses après. Jérôme, le futur ingénieur, charmeur, plein d'humour, un peu fou. Il est assez branché par Loane. Avec elle, comment compte-t-il procéder? J'ai surtout joué sur l'humour. Et en fonction de comment elle se comporte, je vais attaquer ou pas, quoi. Abdès, étudiant en logistique, une pile de muscles super lookés. Et un surnom qui en jette, Up to Date. Ah, c'est Up to Date. Ah, ce qu'il a fait, c'était vraiment pas Up to Date, là. Up to Date. Up to Date. Up to Date. Yeah. Up to Date, ça veut dire
branché, quoi, qui suit la mode, qui est au goût de la mode, quoi. Un mec branché. Thomas, le rugbyman, un sportif et super dragueur. Frappé en plein cœur par une apparition blonde, Ariane. Je suis amoureux. Avec elle, il faut s'accrocher. C'est justement ce qui lui plaît. Ariane, c'est dur. Ariane, c'est très très dur. Ariane, c'est un gros morceau. Karl-Marie, la couverture de magazine, beau gosse, sûr de lui. Il a d'abord ciblé Ariane, avant de se rétracter pour Léa, ce qui lui a valu des ennuis. J'avais une relation avec Ariane et je l'ai peut-être pas forcément fait exprès, mais délaissé pendant quelques jours pour connaître quelqu'un d'autre, à savoir Léa, que j'apprécie énormément. Ça, c'est sa version. Karl-Marie adore déclencher les passions. En fait, il n'y a pas foule au portillon. John, surnommé Petit John, le super copain. Avec Léa, il se passe visiblement quelque chose, mais il refuse de l'avouer. Léa, c'est ma copine. Maintenant, c'est vrai que si demain, il se trouve qu'elle sortait avec un mec du bateau, ça m'emmerderait profondément. Cédric, 23 ans. Il est sensible, tendre et naturel, et il n'a pas l'intention de changer. Je suis quand même timide et réservé, donc j'essaie de pas de jouer à un jeu, je reste moi-même. Cédric, on se pose quelques petites questions à ton sujet. Ouais. Donc, à part faire des cocktails, tu fais pas grand-chose. Bien sûr. Je leur fais comprendre que j'étais pas forcément grande gueule et puis j'étais pas là pour faire rire tout le monde, mais que j'avais quand même peut-être ma place sur ce bateau et qu'il fallait peut-être me découvrir moi. À bord du bateau, pour le moment, il y a toujours 8 garçons en compétition pour le titre de séducteur de l'été. Mais le moment des nominations est arrivé. Les garçons espèrent encore la démission officielle de Karl-Marie, mais ce sont les filles qui décident. Donc les garçons, si vous êtes ici, vous savez pourquoi. On est arrivé au moment des nominations. Donc on va vous donner les prénoms des 4 garçons proposés à l'élimination. Vous savez que l'un d'entre eux quittera le bateau demain, de manière définitive. Aujourd'hui, les nominations sont un peu perturbées. Les filles ont besoin d'un complément d'information. Karl-Marie. Et où en est notre cher Karl-Marie à 12h13 ? Comment ça va, Karl-Marie? Monsieur, je pars, je ne pars pas, je reste, j'abandonne. Ça va mieux depuis l'explication, mais ma position est assez dure. Le fait d'avoir dit je pars, je reste. Et comment tu l'assumes alors d'aujourd'hui? Je Tu penses avoir ta place sur le bateau? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Je suis honnête avec toi, je sais pas encore. Alors les filles. Moi, je vais prendre Cédric quand même parce que il est un peu faut le booster. Ouais, il est un peu imprévisible, il est un peu insensible de temps en temps, il sait pas trop s'il est bien ou pas bien, il a beaucoup de coups de blues. Alors moi je pense que Jonathan faudrait le nominer pour voir vraiment ce qu'il a dans le ventre et comment est-ce qu'il peut réagir s'il n'y a plus Karl-Marie. À ce moment-là, moi je nomine Karl-Marie, comme ça au moins on a les deux. On a le cœur net de savoir ce qui se passe, quoi. Parce que là, ça devient tellement embrouillé, toutes ces histoires. Puis Abdel, comme d'hab, c'est pas marrant, mais bon, on voit qu'il fait des efforts, mais c'est pas suffisant, donc on a besoin de le tester encore un peu, quoi. Ok. Allez. Jonathan, c'est pas une surprise quand même, on trouve que malgré que tu sois agréable et charmant, tout ce que tu veux. Bien que. Comment? Bien que. Oui, bien que. Tu sois quand même un peu trop sur la réserve. Et ça, c'est par rapport à ton amitié à Karl-Marie. Donc on aimerait vraiment savoir où est-ce que tu en es par rapport à ça et voir comment est-ce que tu peux être. Donc tu es nominé, viens nous rejoindre. Je m'y attendais, je suis pas avec les meneurs du style Laurent ou Giraud, mais forcément ça fait pas tâche, mais bon, on se fait remarquer. Dans le mauvais sens du terme, mais on se fait remarquer. Mais ça me dérange pas du tout et c'est pas par cette nomination que je vais forcément essayer de forcer mon intégration et passer pour quelqu'un de faux et d'hypocrite. Karl-Marie. Malgré la discussion qu'on a eue dans la chambre tout à l'heure, on a décidé de te nominer pour plus comprendre les raisons de ton comportement lors du départ de Stéphane. Sans aucun problème.
Tu es nominé, rejoins-nous. Merci. Malgré l'explication, malgré tout, elles ont ressenti quand même que j'avais pas forcément ma place dans ce bateau. Abdès. Abdès, c'est pas un scoop, on te répète à chaque fois la même chose. Ça devient récurrent, on t'aime beaucoup, on te trouve très sympathique, on trouve que tu es un mec intéressant. Par contre, on a toujours du mal à te voir un peu vraiment te lâcher. On trouve qu'il y a toujours une réserve, une petite distance, donc on a encore besoin de voir un peu qui tu es. On n'est toujours pas sûr, donc tu es nominé. Rejoins-nous. Je commence à prendre l'habitude de la dénomination. De toute façon, vu qu'on est peu de monde, je pense que je vais passer à tous les coups, jusqu'à ce que je me fasse éliminer. Cédric. Cédric, t'es quelqu'un qu'on apprécie de plus en plus parce qu'on apprend à te découvrir. Le problème, c'est qu'on met en doute ta force un peu psychologique. Tu es quelqu'un de très sensible, qui a eu des coups de blues. Tu as beaucoup été touché par le départ de Stéphane, comme nous. Mais on n'est pas sûr que psychologiquement, tu vas réussir à tenir sur ce bateau. Donc, tu es nominé. Il y a notre choix. Moi j'étais très surpris, je pensais vraiment pas être nominé aujourd'hui. Maintenant si elle me dit que j'ai un état psychologique légèrement fragile, moi je pense pas. Je pense que j'ai une certaine sensibilité. Maintenant si mon pote il part et que j'ai le droit de l'exprimer en versant une larme, c'est propre à moi et je changerai pas pour les gens quoi. Pour les derniers, c'est comme à l'habitude. Ça sera peut-être la prochaine fois, rien n'est gagné. Merci. Merci. Les nominés ont maintenant 24 heures pour sauver leur place à bord. Moi, je pense que si je dois quitter le bateau, c'est un mal pour un bien, c'est tout. Je quitte des gens que j'aime énormément et je reverrai des gens que j'aime énormément. Donc c'est un mal pour un bien. Moi, j'ai aucun problème. Je veux dire, je suis nominé. C'est pas une fin en soi, c'est un jeu, c'est a game. Yeah. Psychologiquement, tu as eu des moments difficiles, quoi, mais comme tout le monde, peut-être plus que d'autres. Mais... Je pense que Stéphane, c'est un mec que j'aimais bien. Voilà, c'est tout. Donc le voir partir, ça peut c'est un peu faire verser une déstabilisant. larme, quoi. Oh non. Karl-Marie sait que sa place sur le bateau ne tient qu'à un fil. Mais si son pote Jonathan est éliminé, il a un plan. Son truc à lui, c'est la déchirante scène des adieux. Et il n'a toujours pas eu l'occasion de la placer. Et si je dois partir, mais comment je pars la tête comme ça, là, dans les étoiles, la tête haute. Là, par contre, tu me permets de faire mon comeback. Là, je dis à ce moment-là, non, il reste, je pars. Ah non, attends, hey, là oui, hein. Là t'es d'accord avec moi. T'as plus ta place sur le bateau. Moi, je le fais, moi, si c'est le contraire. Il reste, I live. Dans quelques instants, la soirée continue avec le dîner des nominés. Jonathan, délaissé par Vanessa, va tout faire pour conquérir Ariane. Vraiment sexy, avec les beaux yeux bleus, Qu'est-ce qui te choque chez moi? C'est que j'ai de la poitrine, je peux pas l'enlever. Est-il sincère ou veut-il rendre Vanessa jalouse? Demain, un séducteur va être éliminé et Karl-Marie a des raisons d'être inquiet. Je suis encore, malheureusement, absolument pas sûr de coller au truc, quoi. Qui va être éliminé cette semaine? Karl-Marie? Jonathan? Abdès? Ou Cédric? La soirée continue dans quelques instants. C'est la soirée des nominés. Pour Jonathan, Karl-Marie, Abdès et Cédric, tout va se jouer ce soir. Ils ont quelques heures pour séduire, mais c'est un tirage au sort qui va déterminer avec qui ils passeront la soirée. Les garçons. Salut. Vous savez que pour l'un d'entre vous, c'est sa dernière soirée à bord. Ah ouais. Bon, donc on va procéder à un tirage au sort. Tirons au sort, ouais. Ça déterminera avec qui vous allez passer la soirée. La nuit. La soirée, une partie de la soirée, ouais. Non seulement la nuit. Et c'est elle que vous devrez convaincre. Gardez à bord. Ah, très bien, mademoiselle. Donc Abdès, c'est par toi qu'on va commencer. D'honneur. Bon. Tu choisis un petit paréo. Tu peux choisir parmi les quatre. Hein. T'es obligé de T'as choisi celui-là, d'accord. Vas-y, balance-moi, tu fais le rôle. Abdès dînera avec Léa. C'est clairement sa dernière chance.
Est-ce que tu es content? Évidemment. Ça, c'est Vanessa, moi, je dis. Jonathan avec Ariane. Osera-t-il trahir Vanessa pour séduire la belle blonde? Bien joué. Ariane, Non, mais ferme les yeux, Karl-Marie. I spent the night with you. Allez-y. Yes. Are you happy? Non. Attends. Non. Cédric avec Lohan. C'est clairement sa préférée, à lui de le prouver. Et Karl-Marie dînera avec Vanessa, pour la deuxième fois. De vieilles connaissances. Ils ont une soirée pour séduire. What is right and what is wrong Demain, il sera trop tard. in an ocean of joy? What is right and what is wrong? Voilà ce que le jury leur reproche. À Jonathan, d'être influençable. À Karl-Marie, ses insupportables je pars, je reste. À Abdès, d'être coincé, encore et toujours. À Cédric, sa trop grande émotivité. C'est le dîner des nominés. 4 tables ont été dressées sur le pont arrière du bateau. Jonathan dîne avec Ariane. Abdès avec Léa. Lohan avec Cédric. Et Karl-Marie avec Vanessa. Jonathan est en mauvaise posture, trop téléguidé par Karl-Marie et en froid avec Vanessa. Il doit séduire Ariane et avec elle, ce n'est jamais gagné. Je ne vais pas du tout essayer de passer de la pommade ou quoi que ce soit. mais tu m'énerves, Je suis là pour passer une bonne soirée en ta compagnie si ça doit être la dernière. C'est très bien que, franchement, c'est pas le bon système à adopter avec moi. Ah non, mais j'essaie pas du tout d'adopter une stratégie. Alors c'est très bien. Je vais passer une bonne soirée, alors- quitte à partir demain, ça me dérangerait absolument pas. Ce que je veux, c'est passer une bonne soirée en ta compagnie. Alors à notre bonne soirée. Exactement. Ah, ce beau sourire. Merci. Abdès dévoile enfin sa vie privée à Léa. Et c'est vraiment super fun. Moi, j'aime bien être tranquille de temps en temps, surtout le soir quand je suis fatigué, j'aime bien. Ouais. Ah, j'adore ça. Moi, j'aime pas. Parce que moi, je rentre toujours du sport et puis je reste chez moi à 10h, 10h30. Tous les soirs, tu fais du Tous les sport? soirs, tous les soirs. Pas tous les soirs, mais sauf le vendredi parce que je vais chez ma mère, en général. Mais sinon, en général, c'est 3-4 fois par semaine. Et 2 heures à chaque fois. 2 heures. J'ai jamais rencontré une fille aussi pure au sens propre du terme. Tu vois, mais t'as une conception, mais jamais, genre, en te voyant comme ça, t'es genre, voilà, fille sexy, parce que t'es sexy, tu vois, vraiment sexy, avec les beaux yeux bleus, avec tes beaux cheveux et tout. Et le fait de voir ça, tu sais, la première fois que je t'ai vu sortir de la limousine, j'ai fait, oh là. Voilà, quand la meuf elle doit tourner, ça doit être la chaudasse du truc ou un truc dans le genre. Qu'est-ce qui te choque chez moi? C'est que j'ai de la poitrine et je peux pas l'enlever. Tu vois? Que je mette non mais que je mette un t-shirt blanc sur un t-shirt blanc, un Marcel blanc sur moi, ça fera jamais pareil que sur Vanessa ou sur Laurent. Ça fera jamais pareil. Quand j'aime quelqu'un, je... Ce soir, Karl-Marie a décidé de jouer le jeu, avec un thème toujours porteur, la fidélité dans le couple. Moi, j'ai jamais trompé personne. Je peux pas. C'est quelque chose de conscience. super, tu vois, ça marche. J'ai quitté, je quitte pas, je quitte. C'est-à-dire que dès que ça m'intéresse, je quitte, mais je peux pas. Non, mais je sais, c'est physique, quoi. On me croit pas, mais j'ai mauvaise conscience. J'ai besoin de. Ouais, c'est clair, ça. Je peux pas. Merci beaucoup. C'est Donc, très bien. ce que je fais, quand je sens que je suis attirée par quelqu'un d'autre, ça veut dire que l'amour il est mort. Et à ce moment-là, Pas forcément. Parce que tu peux avoir aussi des. Oui, pour le sexe, des choses comme ça, mais en même temps, moi c'est indissociable. Mais tant mieux, c'est super. Moi, c'est C'est super. indissociable. C'est super. Parce que moi, j'ai. Moi, je peux pas avoir une relation sexuelle avec quelqu'un s'il n'y a pas un minimum de. Ça me rassure. Il y a des filles bien sur cette terre, je suis rassuré. En fait, Lohan et Cédric se font des confidences. Mine de rien, ils marquent des points. Il va tout savoir d'elle. parce que le mec, tant qu'il leur dit pas, c'est comme ça et pas autrement, ils comprennent rien. Donc voilà. Et à partir du moment où je l'ai trompé, je suis sortie avec un autre mec. Pourquoi tu l'as fait? Non mais justement, à partir du moment où je me suis dit, où je me suis imaginé le tromper, et où je me suis dit que je pouvais le tromper, je sais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai pris les devants et je dis voilà, c'est fini. Pour Jonathan, c'est l'heure de la page de pub personnelle. Il étale ses nombreuses conquêtes. Le plus vieux que j'ai fait, c'était 28 ans. Ah ouais, quand même. Il y a combien de temps? Et les vacances dernières en Tunisie. Et ça n'a pas déplu. J'ai cru comprendre que j'étais performant. Bah monsieur. Non mais c'est cool. Moi je sais que par exemple, moi à l'inverse, à part des mecs qui sont un petit peu plus âgés que moi, j'aime pas du tout, je me vois pas du tout avec un mec qui aurait 15 ans de plus que moi. Moi j'ai besoin de...
l'innocence de la jeunesse, tu vois. J'ai pas envie de vivre en décalé, j'ai déjà vécu... T'es en train de me dire que je t'intéresse, c'est ça? Non, mais j'ai déjà vécu pendant toute mon adolescence un âge plus âgé que le mien. Non, mais t'inquiète pas, j'ai pas pris cette C'est pour ça que j'ai basé, hein. Parce que C'est la fin du dîner des nominés. Jonathan a réussi son pari. Ariane a l'air au top de sa bonne humeur. Pour elle, c'est carrément une rareté. Et en prime, Vanessa est peut-être jalouse. Il est 23h. La dernière manche commence. Chaque nominé doit maintenant passer 2 heures dans la cabine de l'une des filles et la convaincre de le garder à bord. C'est maintenant ou jamais, demain, il sera trop tard. Jonathan est avec Ariane. Karl-Marie dans la cabine de Vanessa. Cédric est avec Lohan. Et Abdès avec Léa. Avec Léa, Abdès improvise sur le thème « Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire de dingue ?» C'est toi qui dois avoir le plus de produits de beauté. Ouais, il paraît. 4. Il paraît, ouais, que j'en ai plein. Je sais pas ce qu'on va foutre pendant 2 heures si on dort pas, moi. Ouais, non, donc ça va être vraiment... Avec Karl-Marie, on n'est jamais trop surpris. C'est le tube de l'été désormais. Partir ou rester, le remix. Non, je te dis, je pars, je pars et voilà. Mais tu pars, d'où tu restes, t'en sais rien, quoi. C'est une question de demain. Donc, si tu évoques le désir de partir, c'est clair, c'est intéressant de nous le dire à nous. Pour vous mieux que ce soit toi qu'on que quelqu'un d'autre qui a envie de rester, comme Abdès, j'imagine, ou Cédric, ou Jonathan. Jonathan, non, mais alors, Jonathan, j'espère qu'il est intouchable. Attends, personne n'est intouchable. Non, enfin, lui, il a aucune raison de partir, ce garçon, aucune raison de partir. Il n'a rien fait, il a été gentil, il a été courtois. Je vois pas pourquoi il partirait maintenant, il y en a d'autres qui méritent bien plus. Cédric sait que le cœur de Lohan est pris et qu'elle est fatiguée. En bon copain, il la laisse dormir. Avec Ariane, Jonathan réinvente le jeu de dames. Celui qui perd a un gage, une question vérité. Alors, C'est se casser dans la gueule. quelle est, ma chère Ariane, ta position préférée? Heureux de... Je sais pas, moi je suis assez dominatrice, j'aime bien être au-dessus du mec. À 23h30, Abdès tente un geste fou. Il effleure Léa. Arrête! Ça prend une tarte. Si on devait remplacer une fille, tu voudrais que ça soit qui? Je sais pas, je dirais peut-être Lohan, mais ça veut pas dire que je l'aime moins, c'est dans le sens qu'elle a déjà été séduite, tu vois, et que j'ai l'impression qu'elle est plus dans le même cadre de jeu, tu vois, et j'ai l'impression quand même qu'elle est nostalgique de Stéphane. À bord du bateau, ils sont toujours 8 prétendants au titre de séducteur de l'été. Qui sera le vainqueur? Qu'est-ce que je veux dire? Ça va être chaud hein, pour Disney le vainqueur. Ouais, Ah bon, franchement, moi j'ai aucune idée, quoi. Je sais qui je veux vraiment pas, mais qui je veux vraiment, je sais pas. Je vois bien le petit Jonathan comme gagnant potentiel. Le gagnant, peut-être Jérôme, il s'accorde bien avec tout le monde, il est marrant. Le gagnant potentiel de ce jeu peut être Jonathan, puisque c'est le seul qui essaye d'entretenir une relation, enfin un flirt. Je sais que je veux pas que ce soit Laurent, c'est tout. Parce que je m'entends pas avec lui, que ce mec m'indispose un petit peu. Le gagnant, je sais pas, peut-être Jonathan. Je pense que Laurent a toutes ses chances. Là, il est très bien parti, il a très bien joué, il fait tout pour. Pour moi, ça sera Thomas le gagnant parce qu'il a tout, il est séducteur, il est tendre, il est sensible. Peut-être Jérôme, parce qu'il s'entend avec toutes les filles, à peu près quoi. Si je devais voter, aujourd'hui tu me dis tu donnes une voix à une personne, ce serait pour John. Je pense que Jérôme n'est pas très loin derrière aussi. L'âme d'un gagnant. Mais rien n'est encore joué. De nombreuses épreuves les attendent et pour séduire le jury, ils devront être au top. Un seul remportera le titre de séducteur de l'été. Pour être celui-là, ils sont prêts à tout.
C'est l'heure des délibérations. Le jury se réunit. Dans moins d'une heure, l'un des 8 séducteurs va quitter le bateau. Mais lequel? Alors moi j'ai passé la soirée avec Jonathan. Je lui ai demandé pourquoi il était un peu distant, pourquoi il était un peu réservé en ce moment. Il m'a dit que bon, c'était pas vraiment à cause de Karl-Marie, c'était plus à cause de Vanessa. Merci. Non, c'était pas péjoratif du tout. Disons qu'il était vraiment dans le doute de savoir si il allait se passer quelque chose, s'il allait rien se passer, ça le traumatisait, il se posait des questions. C'est pour ça qu'il se confiait à Karl-Marie, parce qu'il avait peur que les autres garçons pensent de lui que c'est un bouffon, il est fleur bleue, il est amoureux d'une meuf, qui s'en fout, etc. Donc il était pas bien à sa place, il n'arrivait plus à se lâcher parce qu'il est pas bien, quoi, tu vois. Il est amoureux. Je pense que je pense pas partir avant certaines personnes, quoi. Je pense pas partir avant, je sais pas, avant Abdès, bien que j'ai rien contre lui. Je dis pas que j'apporte plus, mais je pense que j'ai plus à faire sur ce bateau que lui, notamment conquérir ma petite déesse. Moi, je peux parler de ma soirée avec Karl-Marie. Allons-y. Sincèrement, j'étais un peu déçue de repasser la soirée avec lui. J'appréhendais pas mal. Lui aussi, a priori. Enfin, il reste sur sa position, qu'est-ce qu'il veut? Non, à mon avis, honnêtement, à mon avis, au fond de lui-même, il a envie de rester. Le problème, c'est que il a annoncé à Thierry Larigot qu'il devait partir, qu'il allait abandonner. Il veut pas perdre la face. Et par rapport aux autres, il veut pas perdre la face et dire non, finalement, je reste. Donc je pense qu'il a envie de rester. Dans l'histoire, c'est nous qui décidons quand même, tu vois. Aussi. Et c'est ce que je lui ai dit. Je fais de toute façon, pour le moment, jusqu'ici, c'est nous qui décidons. Donc soit on décide de laisser ta chance, soit on décide que tu partes. Mais voilà. Moi, un coup je reste, un coup je pars, ça me... Tu vois? Je suis encore, malheureusement, absolument pas sûr de coller au truc, quoi. Bah écoute, avec Abdès, c'est un mec très sympa, toujours pareil, très intéressant, très intelligent. Il a essayé de se lâcher comme on lui a... Puisque ça fait plein de fois qu'on lui en parle. Par contre, il est temps. Je pense que ça lui correspond pas, c'est pas lui. Vraiment, on peut pas le forcer à être différent de ce qu'il est. Sur le bateau, il se positionne comment par rapport aux filles? Je sais pas. Tu vas pas demander? Non, j'en ai pas la moindre idée. C'est ça le problème en fait, c'est qu'on le sent très extérieur à nous, quoi. Ça se joue entre Karl-Marie et moi, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit lui qui parte, parce qu'il souhaite le départ. Moi, j'ai passé la soirée avec Cédric. Cédric, il a 23 ans, il a déjà pas mal vécu quelque part, il a bougé beaucoup, il a eu vachement de déceptions, tout ça, donc j'arrive à vraiment mieux le comprendre. Parce que vraiment, moi, il m'a vachement touchée dans tous ses propos et dans tout ce qu'il dit. Moi, je pense que j'ai fait un gros effort. Maintenant, si les filles le remarquent, je resterai. Si elles ne l'ont pas remarqué, bah, ciao, ciao. Sur le pont, les garçons attendent le verdict. Karl-Marie peaufine dans sa tête son discours d'adieu. Tous les indicateurs de tendance pointent vers lui, mais ce sont les filles qui décident. Les 4 nominés, est-ce que vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît? Cédric. Oui. Écoute Cédric, franchement, j'ai vraiment passé une très bonne soirée. Ouais, aussi. Ça m'a permis de vraiment mieux te connaître. Et j'ai vraiment envie que les autres filles te découvrent aussi. Donc tu restes là-bas. Jonathan, il faut vraiment que tu fasses un effort sur la maîtrise de tes sentiments. Il faut que tu arrives de toi, de moi peut-être, pour que tu puisses réintégrer ce groupe assez rapidement. Il faut que tu arrives à gérer ça. Il ne faut pas que ça te mine de l'intérieur et que tu penses qu'à ça. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans un groupe, qu'il faut que tu t'intègres, que tu ailles vers les autres et que tu évites surtout d'être dans l'ombre de Karl-Marie. Parce que malheureusement, tu es dans l'ombre de Karl-Marie et la prochaine fois, tu risques de partir, quoi. Peut-être.
garde avec toi. Les garçons, le choix se fera donc entre vous. Karl-Marie, on ne peut te reprocher de parler un peu trop de toi. On aimerait bien que tu nous écoutes. Et on aimerait bien que tu comprennes que c'est un jeu qu'il faut se plier aux règles, que c'est très important. Abdès, on te reprochait d'être un peu trop distant avec les filles. On a vu que tu as fait beaucoup d'efforts, que tu as essayé d'extérioriser plein de choses. Malheureusement, on a vraiment l'impression que c'est pas toi, que c'est faux et que tu essayes d'en faire trop. Et c'est pas crédible. Donc, on a décidé de garder Karl-Marie. Ok, on accepte. Gros connard, c'est un jeu de merde. C'est vraiment un jeu de merde. Je suis désolé. Allez mec, on va te sévère à Paris. T'inquiète, les très vite sont pareils, ok? Pas de problème. Bon, je vais dire au revoir à Pierre, tiens, on va partir. C'était cool. Ouais, c'était un plaisir de te ratifier. C'est Ouais. On se revoit. Allez, mon vieux. Comme sur toi, Attention à peut-être un toi. peu sport. Ouais, Tiens. Prends soin de toi. À bientôt, Abdès. Joli départ, on l'a refait. On l'a fait là. Ah. Attends, il fait un dernier là, vas-y s'il te plaît. Up to date. Ciao tout le monde, ciao. Pareil. Abdès est éliminé. La séduction est l'un des rares sports qu'il n'a jamais voulu pratiquer. Elles m'ont toujours reproché d'être un peu distant. Et peut-être que dernièrement, j'ai fait quelques pas vers elle et qui a été perçu comme étant de la comédie alors que tel n'était pas le cas. Et je pense que voilà, elles ont pensé que c'était faux quoi, mais c'est pas grave. Moi, je n'ai pas joué de comédie, j'étais moi-même, je n'ai pas abusé non plus, j'étais pas tout le temps dans leur jupon comme certains. Voilà, j'accepte les règles du jeu, c'est ça. Surprise, Karl-Marie est toujours sur le bateau. Elles veulent le garder, mais il l'a bien compris, il va en baver. C'est quelqu'un j'aime bien qui parlait. J'ai cette vision d'Abdès qui était un de mes meilleurs amis, qui est parti, je dirais pas à ma place, mais presque. Et voilà, donc j'ai pas droit de dire oui, j'ai envie de partir. Je sais encore une fois, non, maintenant c'est terminé, je serre les dents et je m'accroche. Abdès est éliminé. Il reste 7 séducteurs à bord et le jeu continue. Je reste tel que je suis et j'emmerde les autres. La semaine prochaine, l'aventure continue pour nos 7 séducteurs. Une épreuve délicate les attend, accompagner les filles durant une après-midi de shopping. Leur enthousiasme sera noté, seront-ils à la hauteur? Suivre une fille en train de faire ses courses, je sais pas, c'est pas du tout mon style. Entre Léa et John, les liens se resserrent. Laurent et Vanessa? Ou Vanessa et Jonathan? Entre les deux, son cœur balance. Avec Lohan, Jérôme va tenter la carte romantique. Je savais qu'il y a une petite chaude, toi. Mais une grande surprise les attend. Pour motiver leurs séducteurs, les filles vont abattre un joker. Un candidat surprise, tout nouveau, tout beau. Les garçons vont l'adorer. Toi, tu viens, tu gagnes les jeux, tu empoches de l'argent, tu prends les filles, tu prends tout, on te déchire la gueule. Et il arrive comme ça vers la fin, alors qu'il y a des mecs qui ont galéré, je trouve ça un peu. Ça me saoule quoi. Il en est hors de question qu'il reste pas. On va lui faire les pires misères du monde pour qu'il s'en aille. À bord du bateau, les places vont devenir très chères. L'aventure continue la semaine prochaine.